Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Si tu fais attention à ce que tu manges, si tu essayes de bouger, si tu fais tout comme il faut mais que ton poids ne bouge pas, c'est peut-être pas que ton alimentation le problème. Aujourd'hui, on va parler d'un facteur énorme, souvent sous-estimé et pourtant je le trouve central dans la perte de poids, c'est le stress. Et pas le stress, tu vois, t'es un peu speed aujourd'hui, non. On parle du stress chronique, celui qui dure dans le temps, celui qui s'est installé dans ton corps sans faire de bruit, tu vois. Tu le connais, hein, des femmes qui travaillent, qui gèrent une famille, qui pensent à tout, pour tout le monde, tout le temps, et qui, malgré une alimentation, on va dire, correcte, elles perdent pas de poids. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le stress bloque la perte de poids, ce qui se passe concrètement dans ton corps, et surtout ce que tu peux faire, sans tout révolutionner du jour au lendemain, ok, mais pour arrêter de te battre contre ton corps et commencer à travailler avec lui. C'est parti! Le stress, c'est pas qu'un état mental, tu vois, c'est une réaction biologique. Quand tu es stressé, en fait, ton corps ne va pas faire la différence entre un mail urgent, une charge mentale énorme, une to-do list à rallonge et un réel danger. Pour lui, tout ça, c'est pareil. Et en fait, il va déclencher le mode survie. Tu vois, c'est ce mode-là où tu perds pas de poids, tu conserves, tu économises, tu stockes. Et ça, c'est parce que biologiquement, je te le rappelle, le stress, il est là pour te prévenir d'un danger, pour te mettre en action, pour fuir, ok ? Et le stress chronique que tu as au quotidien, t'es pas dans une situation de danger, d'accord ? Donc le stress, il est là pour te sauver la vie, mais il n'a pas besoin d'être là en continu à un niveau élevé. Bien sûr que t'as du stress tous les jours. Il faut pour te sortir du lit le matin, pour te mettre en mouvement, pour passer à l'action. Il n'y a pas de souci d'avoir un stress qui est léger, c'est positif même, mais à haute dose, tout le temps, en continu, pendant des jours, des mois, des années, ça, c'est néfaste pour toi. Et ton corps, il va pas comprendre. Il va pas se dire « Oh super, c'est vraiment le moment parfait pour brûler les graisses que j'ai en réserve, tu vois ?» Au contraire, il va se dire « Je garde tout ce que je peux, on sait jamais. Comme mon corps, il est en mode survie, et peut-être que demain, il y a une famine, et je vais garder tout ce que je veux, je vais stocker là où il faut, et c'est pas le moment de déloger du gras, quoi. » Donc c'est pour ça que ton corps, il veut pas tout faire en même temps. Ça veut pas dire que c'est impossible. On est d'accord. Ça veut pas dire qu'on peut pas perdre du poids quand on est stressé. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne moins bien parce que finalement, c'est un facteur qui est important dans ton corps. Et si tu le mets en privation, en ayant un déficit calorique trop fort, en faisant du sport à trop haute intensité, ça va renforcer ce stress. Ça te rendra encore plus stressé. Et si tu es déjà stressé très fortement à la base, tu comprendras bien que ça n'ira pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le stress chronique, il va augmenter une hormone. C'est le cortisol, ok ? Donc, je te le rappelle, le cortisol, à la base, n'est pas mauvais, il est même vital, mais élevé en permanence, il est problématique, ok ? C'est ce qu'on vient de voir. Donc, concrètement, ton taux de cortisol élevé, il va faire quoi ? Il va augmenter le stockage de graisse, surtout abdominale, il va perturber ta glycémie, il va favoriser tes fringales, augmenter l'appétit et empêcher le déstockage. Et surtout, et vraiment, je le redis parce que c'est important, il va envoyer le message au corps que c'est pas le moment de lâcher du poids, ok ? Et tu pourras manger équilibré, faire du sport, faire attention. Si ton corps il est en alerte permanente, ça bloque. Et c'est pas un échec, ok ? C'est pas que t'es bloqué dans ta perte de poids, c'est pas que ton métabolisme est bloqué. C'est une réponse physiologique. Donc ça peut jouer en grande partie sur le fait que t'as du mal ou tu dois faire plus d'efforts pour perdre du poids que tes copines, par exemple. Ça peut expliquer. Donc, du coup, le stress chronique, il va rarement seul. Il vient souvent avec une fatigue accumulée, un sommeil qui est de mauvaise qualité, un manque de sommeil aussi peut-être que tu dors pas suffisamment, que tu tardes à t'endormir, que tu fais des insomnies, et sans doute aussi avec une surcharge mentale. T'en as un petit peu plein le dos, ras la casquette,
Et là, il y a un autre mécanisme qui peut entrer en jeu, c'est les compulsions alimentaires. Et c'est pas non plus parce que tu es faible, ni parce que tu manques de volonté, mais parce que ton stress, il va consommer de l'énergie, énergie que tu n'as pas parce que tu ne dors pas bien, d'accord ? Et ça te bouffe en fait, c'est comme s'il y avait tout le temps quelque chose en bruit de fond à l'intérieur de toi qui te pompe toute l'énergie que tu as. Et bien sûr, si tu es fatigué, la fatigue, elle va diminuer les signaux de satiété, parce que du coup, tu vas avoir envie d'avoir de l'énergie disponible rapidement quelque part, et cette énergie disponible rapidement, tu vas la trouver dans les glucides rapides, notamment, ou dans les choses grasses, trop salées, trop sucrées, tout ce que tu veux pas manger au quotidien. Et du coup, comme ton cerveau, il cherche du rapide, du facile, du rassurant, du réconfortant, tu vas grignoter. Tu vas avoir des envies sucrées, tu vas augmenter les portions, manger des plus grosses assiettes peut-être. Ou peut-être que ton alimentation va pas être si excessive que ça, tu vas réussir à contrôler relativement, mais ça va être quand même régulièrement au-dessus des besoins. Parce que peut-être que si tu es fatigué et en stress, peut-être que tu te bouges un petit peu moins, tu es moins motivé pour faire du sport, pour aller marcher, pour te déplacer, tu vas brûler peut-être moins de calories et même si t'es pas beaucoup, mais quand même au-dessus de tes besoins énergétiques tous les jours, et accumuler, ça fait que tu auras quand même des calories en trop qui vont à un moment donné être stockées quelque part. Donc qui sera à l'inverse de ce que tu cherches si tu es dans un objectif de perte de poids. Et c'est là que tu vas dire, je comprends pas, je mange bien, je fais attention. Oui, d'accord, ça c'est peut-être vrai, mais ton corps il est épuisé, il est trop fatigué. Donc maintenant, on va voir pourquoi le sport ne suffit pas quand on est stressé. Alors bien sûr, je t'invite évidemment à te bouger au maximum. Ok, tu l'auras compris dans ce podcast, on lutte contre la sédentarité, d'accord ? On se met en mouvement, on fait du sport, on bouge au quotidien. Mais plus n'est pas toujours mieux. Je te l'ai dit au début de l'épisode, quand on est stressé, on a souvent deux réflexes. Soit on fait rien du tout, parce que trop stressé, trop fatigué, vraiment tu manques de carburant, les batteries sont à plat. Soit tu peux avoir l'effet inverse, c'est d'en faire trop. Trop de sport, trop intense, trop fréquemment, dans un corps déjà sous tension, ça va augmenter encore le cortisol. Et c'est là finalement le serpent qui se mord la queue, tu vois, c'est que tu bouges pour perdre du poids, ton corps il perçoit ça comme une agression, il se défend et il bloque. Et c'est ça qu'on veut éviter, tu vois, le corps il aime la régularité, la cohérence, la sécurité, si ton corps est trop fatigué, de faire trop de choses qui va lui demander de l'énergie qu'il n'a pas, il va pas comprendre en fait comment doser, ça va être dans l'excès et tous les excès sont mauvais, ok ? Tous, même si tu manges trop de légumes, c'est mauvais, tu vois ? Il y a toujours les trop, il faut trouver le dosage qui te convient à un moment donné de ta vie, tu vois ? Il y a des moments de ta vie où tu vas peut-être être plus en forme, moins stressé, c'est là où tu vas pouvoir tout donner à la salle et tout. Mais il y a d'autres moments, il faut savoir s'écouter. Et si ce que tu as besoin, c'est de ralentir, de faire des séances de sport qui sont peut-être plus douces, ou des activités qui vont te recentrer, peut-être comme le yoga, le pilate, juste aller marcher, plutôt que de te cramer dans des séances de cardio-hit de la mort, qui sont très bien à d'autres moments, tu vois, il faut savoir jauger un petit peu. Donc finalement, comment débloquer la perte de poids quand on est stressé ? Donc déjà, bonne nouvelle, comme d'habitude, t'as pas besoin de tout changer, hein. Mais les leviers les plus puissants sont souvent les plus simples. Déjà, tu auras besoin de rassurer ton corps. Mange toujours des repas réguliers, à des horaires fixes, pas de restrictions brutales, ok ? On saute pas de repas, tu manges en quantité, tu manges suffisamment, tu t'écoutes, tu écoutes ta faim. Si t'as plus faim, t'arrêtes de manger, même si t'as pas fini ton assiette, c'est pas grave, tu t'écoutes. Le but, c'est d'être dans un environnement qui soit sécure. Ensuite, diminuer la pression. Ça ne veut pas dire diminuer la motivation, hein, mais d'arrêter finalement le tout ou rien. Viser le mieux plutôt que le parfait, tu vois, et accepter, comme on l'a vu avant, les phases un peu plus lentes où ton corps il a besoin de se ressourcer, de se régénérer. Ensuite, je ne peux que t'inviter à travailler sur ton système nerveux. Tu vois, tu le sais, je suis également sophrologue et le système nerveux, la respiration, la relaxation, ça me connaît et je sais ô combien c'est
En fait, je pense que c'est même indispensable pour tout le monde, qu'on soit stressé ou pas, parce que ça fait grand bien, mais encore plus quand tu es dans un état de stress chronique, où tu as arrêté d'écouter ton corps, tu as arrêté d'écouter les messages qu'il t'envoie, et de revenir à tes sensations, te recentrer, même si c'est juste 5 minutes par jour, ça fait toute la différence. Et c'est pas pour être zen, c'est pas pour devenir un moine bouddhiste qui médite pendant 3 heures, tu vois. C'est juste pour être de nouveau toi, ralentir ton rythme cardiaque, reprendre contact avec ton corps, être pleinement dans l'instant présent et arrêter dans le futur, dans l'anticipation permanente, dans l'anxiété de ce qui pourrait éventuellement arriver à un moment donné si tu fais ça ou ça. Non, stop, ça on arrête, on coupe le circuit du cerveau, là on met sur pause. Et même 5 minutes par jour, ça peut t'aider à sortir du mode survie pour baisser ton cortisol, améliorer également ta digestion, parce qu'un corps qui est stressé, il va pas bien digérer, et faciliter le déstockage, revenir à un état plutôt normal dans ta vie. Donc ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain, mais commencer petit, même juste par quelques petits exercices de respiration tout simples, juste à un moment donné où tu vas faire, même si c'est 5 minutes de cohérence cardiaque, et ben c'est super. Fais-le, mets-toi au calme, dans un endroit où il y a juste toi, ou fais une micro-sieste, mets-toi 10 minutes dans un cocon, juste pour relâcher un petit peu la pression et repartir un petit peu mieux après. Ce sera plein de petits ajustements que tu pourras faire qui iront dans le bon sens pour te faire du bien dans cette période où tu es un peu sur les nerfs, tu vois. Tu sens l'irritabilité en toi, la fatigue. Ça, le but, c'est enrayer ce circuit pour que tu puisses redevenir un petit peu la personne à un état de fonctionnement normal, on va dire. J'aime pas trop le mot normal, mais bon, tu m'as compris. Que tu puisses après mener des objectifs, mais les faire à fond. Parce que commencer à vouloir perdre du poids, être hyper motivé, mettre des choses en place dans ton alimentation, dans le sport, c'est super. Mais si tu dors pas bien, et si t'es stressé, si t'as un état émotionnel qui est dingue, tu pourras pas tout mener de front. Et les efforts que tu vas faire, qui te coûteront en énergie, tu auras l'impression que c'est vain et tu vas dire « Ah bah ça marche pas, je comprends pas, je suis tous les conseils, j'ai une assiette parfaite, elle est équilibrée, elle est saine, etc. etc. » Mais en fait ça donne rien parce que en fait mon corps il fonctionne pas comme les autres, il y a quelque chose qui va pas. Oui, il y a quelque chose qui va pas, mais des fois c'est pas que dans l'assiette. Donc c'est pour ça que je voulais te faire cet épisode-là, pour que tu comprennes bien que ta santé mentale et ta santé physique sont liées et tu peux pas dissocier les deux en fait. C'est pas possible. S'il y a un truc qui va pas, ben l'autre non plus. Et c'est sur les deux pans qu'il faut prendre soin de toi, tu vois. Pas juste d'avoir un corps un peu plus fin et plus léger pour l'été parce que tu dis que tu seras plus belle sur la plage. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de te sentir bien avec toi, vraiment toi, et que tu sois heureuse, positive, optimiste, motivée, etc. Et qu'en plus, effectivement, si il en découle la perte de quelques kilos, eh ben trop cool. Mais peut-être que ça peut être ton objectif secondaire, plutôt que ton premier objectif. Ton premier objectif pourrait être d'abord d'améliorer ton sommeil, de réduire ton état de stress, d'améliorer finalement ton quotidien en étant moins stressé, en arrêtant de courir partout à 200 à l'heure toute la journée, en étant sur tous les fronts, etc. Et ensuite intégrer une alimentation qui soit nourrissante, nutritive, qui te corresponde, qui corresponde à tes besoins énergétiques du moment. Mettre en place après une activité physique adaptée, pareil, qui corresponde à ton état de forme du moment, pour que tout ça ensemble, tous les pans de ta vie finalement fonctionnent de manière optimum. Donc, je te le rappelle pour conclure cet épisode que si ton corps ne lâche pas du poids, c'est pas qu'il te résiste, c'est qu'il essaie de te protéger. T'as rien fait de mal, tu fais de ton mieux. On fait tous le mieux qu'on peut avec les capacités qu'on a, les connaissances qu'on a, et ça sert à rien de te blâmer ou de culpabiliser au quotidien, d'accord ? Parfois, faire le mieux, c'est déjà énorme. Et perdre du poids quand on est stressé, c'est pas une question de discipline forcément, c'est une question de conditions, de tout ce qu'il y a autour. Donc, arrête de forcer. Ton corps, il coopère beaucoup mieux quand tu lâches un petit peu du lest, quand tu t'autorises à arrêter de courir après la perfection, et peut-être que tu t'autorises aussi à te faire accompagner ou à tester quelque chose de différent, à avoir un regard extérieur sur ce qui t'entoure. Parce que la tête dans le guidon, on a besoin de tout, on a l'impression de bien faire tout ce qu'on fait, mais en fait, des fois, il y a des petits ajustements qui prennent une place importante qu'on ne voit plus. Donc, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast et rappelle-toi que t'as pas besoin d'en faire plus,
t'as souvent besoin de faire autrement. Je te laisse là pour aujourd'hui et je te retrouve mardi prochain. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.